La 7e année après ma rupture avec Grace Miller, elle est devenue célèbre, une auteure-compositrice-interprète renommée. Lorsque nous nous sommes revus, elle était patiente et moi, l'infirmier qui prenait soin d'elle. Elle était allongée sur le lit de l'hôpital sans me regarder. Le beau jeune homme qui elle avait amené à l'hôpital m'a demandé quelle était ma relation avec elle et elle a répondu d'un ton indifférent. Je ne te connais pas, peut-être nous sommes-nous déjà croisés et je l'ai oublié. Je forçais un sourire raide. Effectivement, sans cette occasion, je n'aurais probablement jamais eu la chance de rencontrer des stars de votre calibre de toute ma vie. Ma mère, allongée sur le lit de l'hôpital, ne cessait de tapoter ma main en m'exhortant de trouver une petite amie puis de me marier au plus vite pour m'établir. Assis au bord du lit à éplucher une pomme, mes doigts étaient légèrement engourdis. Je détestais quand elle abordait ces sujets comme si elle rédigeait ses dernières volontés. Assis seulement ta mère pouvait te voir fonder une famille et réussir dans la vie, elle pourrait partir en paix. Un tremblement dans les doigts et une perle de sang surgit rapidement. Je me levai, poser la pomme épluchée dans l'assiette et attraper un mouchoir en papier pour presser sur ma blessure. Il n'y a plus de fruits, je vais t'en acheter, ne t'éloigne pas, si tu as besoin de quoi que ce soit appuie sur la sonnette et demande à l'infirmière de m'appeler. Je tournai le dos et m'éloignai rapidement. Derrière moi la voix de ma mère résonna, teintée de rire mais aussi comme étranglée par l'émotion. Pauvre enfant. Je clignai des yeux avec force, me réfugiai dans l'embrasure de la porte et levai le menton pour refouler les larmes qui me piquaient les paupières. Je refermai la porte et m'y adossai, essuyant à la hâte les traces de larmes sur mon visage. Levant les yeux encore embués, je restai figé sur place en apercevant une silhouette floue dans la pénombre. Je n'aurais jamais imaginé revoir Grace Miller dans une telle situation. Elle avait une jambe dans le plâtre accompagnée d'un jeune homme d'une beauté frappante. Je le connaissais, Liam est l'acteur en vogue, encore plus séduisant que à l'écran. Ils formaient un couple très populaire auprès des fans, le talent et la beauté réunis, un véritable couple de rêve. Contrairement à notre relation passée que personne ne croyait viable. En voyant leur silhouette se préciser, je revins brusquement à la réalité. Je me retournai précipitamment, agrippant la poignée de porte derrière moi qui rebelle glissait sans cesse de ma paume. Son regard brûlant me transperçait comme une lame, me laissant sans échappatoire. Derrière moi la voix soudaine de l'infirmière Maria retentit et Ethan, te voilà, j'y avais justement besoin de toi. Je n'osais pas me retourner, mes paumes se couvraient de sueur et à mesure que Grace se rapprochait, mon cœur battait de plus en plus fort. Clac, la porte s'ouvrit, je me précipitai dans la chambre et la refermai derrière moi. Le front appuyé contre la porte close, mes yeux se remplirent de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu revenu? Quelque chose ne va pas, la voix inquiète de ma mère résonna derrière moi. Je secouai la tête, refoulant un sanglot dans ma gorge. Tout va bien. C'est juste que je me suis soudain souvenu que la bouilloire était peut-être vide, alors je suis revenu la prendre. Je souris avec effort et m'efforçant de ne rien laisser paraître à ma mère. Je me suis penché pour prendre la bouilloire et alors que je m'apprêtais à partir, ma mère a finalement repris la parole. Ethan, si quelque chose ne va pas, tu dois en parler à ta mère. Je l'ai interrompu. Tout va bien, mon sourire s'est élargi. Tout va bien maman, ne t'inquiète pas, si j'y avais un problème je te le dirais certainement. Je me suis dit que Grace et les autres devaient être partis maintenant, alors j'y ai quitté la chambre en hâte, l'air un peu pitoyable. La bouilloire à la main, j'y avais l'air abattu. Elle aide-soignante Maria m'a tapoté l'épaule. Petit, pourquoi tu as fui comme ça tout à l'heure? On aurait dit que tu avais vu un fantôme. Je lui ai adressé un sourire des excuses, répétant plusieurs fois désolé. Maria a éclaté de rire avec entrain et a agité la main avec désinvolture. Et pas besoin de t'excuser, je te cherchais pour te donner une bonne nouvelle. Tu m'avais demandé de te trouver un travail. Non, aujourd'hui un riche cherche un aide-soignant, comme j'y ai déjà un autre boulot en ce moment. Je me suis souvenu de toi. Je vois que tu es un bon garçon plutôt costaud, alors je te propose ce job, paraît que c'est même une grande star. Je reste interdit. Comment elle s'appelle, l'employeur? Le nom de famille est Miller. Grace quelque chose. Grace Miller. Maria hoche la tête à plusieurs reprises en riant. Oui c'est bien ça, ma fille semble même être une fan de cette jeune fille. Mon visage se plisse des embarras, une douleur acide me serre la poitrine et j'y ouvre la bouche pour refuser aussitôt. Essaie de reporter tes autres travaux ou de prendre un congé si nécessaire, cet employeur est très généreux, tu pourras gagner pas mal en une semaine et les frais médicaux de ta mère seront ainsi couverts. En regardant le visage joyeux de Maria, c'est l'image de ma mère maigre et pâle qui m'est apparue à l'esprit. Je n'ai finalement pas pu refuser, je me suis dit intérieurement que Grace m'avait peut-être déjà oublié. Ma rupture avec Grace ne s'était pas bien passée, les paroles blessantes échangées à l'époque me serrent encore le cœur quand j'y repense. Grace était une étudiante venue dans notre ville pour participer à un projet d'aide pédagogique, mais elle a fini par essayer de prendre de moi alors que j'y étais couvert de poussière. Elle était où elle est arrivée dans notre ville, c'était la première fois que je la voyais. À cette époque ma mère était gravement malade et nous n'avions pas d'argent, c'est elle qui m'a prêté de l'argent. Elle est restée là aussi longtemps qu'elle est restée dans la ville et moi aussi. À cette époque je l'enviais car elle pouvait quitter ce petit endroit isolé grâce à ses propres efforts. Je l'admirais aussi car même après être partie elle était prête à revenir pour aider des autres à s'en sortir. C'est pourquoi je me mettais devant elle quand ces voyous fainéants la harcelaient. Et je prenais sa défense quand les élèves ne la comprenaient pas ou ne la respectaient pas. C'est ainsi que nos chemins se sont croisés cette année-là, nous nous sommes aimés, nous nous sommes accompagnés. Plus tard l'état de ma mère s'est aggravé et mon père a soudainement développé une addiction au jeu des argent. Je savais que personne dans notre ville ne croyait en notre relation. Mais la première personne à me conseiller de rompre fut ma propre mère. Maman, mais je l'aime, je peux quitter cet endroit quand nous partirons d'ici et découvrirons un monde plus vaste, tout sera différent. Je m'obstinais à croire que je pouvais m'en sortir. Maman était allongée sur le lit serrant ma main de plus en plus fort, les yeux rouges, tandis qu'elle m'expliquait. Ton père ne fait que jouer et moi je suis dans cet état, on ne peut pas ruiner la vie de cette jeune fille. Accroupi par terre, je restais immobile comme figé par le froid. Le cerveau aveuglé par l'amour retrouve peu à peu sa clarté. Oui, dans mon état actuel j'y ai l'impression de freiner Grace continuellement. Sans moi n'aurait-elle pas déjà volé bien plus haut et plus loin? Je contemple les collines ondulantes à l'extérieur, les larmes me montant aux yeux.
L'homme doit toujours trouver en lui-même la force d'avancer. Le jour de notre rupture, je n'ai jamais su ce que Grace pensait vraiment. Mais en regardant Grace s'éloigner, le soulagement et la douleur se livraient un combat égal dans mon cœur. J'y avais toujours cru qu'elle était un cerf-volant et moi la ficelle qui le retenait. Ce n'est que maintenant que je me réveille du rêve que j'y avais construit. Elle n'était pas un petit cerf-volant mais un aigle qui méritait un ciel bien plus vaste. Jusqu'à ce que je vois Grace à l'écran pour la première fois, j'y ai pleuré et ri en même temps. Elle a toujours été une personne merveilleuse qui mérite d'être aimée par encore plus de gens. Maman avait raison, sans moi elle ne pouvait que vivre mieux. Alors que je me tenais à l'entrée de la chambre des hôpitaux, je me répétais que quelqu'un comme moi, Grace, devait m'avoir oublié depuis longtemps. Des voix confuses résonnaient dans la chambre des hôpitaux. Je vais bien, inutile de gaspiller des ressources médicales, c'était la voix de Grace. Puis une voix masculine claire répliqua: et qu'est-ce que tu fabriques? Ton seul travail maintenant c'est de te soigner, ne bouge pas et reste allongé. Je serrai les lèvres, ma main levée resta suspendue dans les airs. Après un profond soupir, je frappai finalement à la porte avec lenteur. Entré lorsque je poussais la porte, Grace était encore en train de discuter avec Liam pour savoir si elle devait rester hospitalisée ou non. La chambre des hôpitaux soudainement tomba dans un silence momentané. Je baissai la tête, ne sentant que le poids brûlant des regards sur moi. Bonjour, je suis l'aide-soignant qui va s'occuper de vous pendant cette période. Lorsque je relevai enfin la tête, les lèvres serrées, je m'aperçus que Grace avait déjà tourné le regard vers la fenêtre sans la moindre trace de la vivacité entendue dehors. Le vent du soir était légèrement frais, glissant sur ses traits quelque peu indifférents, effleurant mon cœur au passage. Liam jeta un coup d'œil dans ma direction avant de se retourner pour s'affairer à verser de l'eau à Grace. Il lança négligemment: comment tu t'appelles? On t'a sûrement prévenu avant que tu viennes, nous sommes des personnalités publiques, tout ce que tu verras pendant cette période doit rester confidentiel. Je me hâtai d'acquiescer: oui, on me l'a dit. Liam se redressa en entendant cela, hocha la tête et jeta un regard de côté à Grace tout en relevant le menton. Et tu as autre chose à ajouter? Grace était allongée sur le lit des hôpitaux, ne me regardant pas et ne disant rien. Je me tenais maladroitement au milieu de la chambre des hôpitaux, complètement désemparé. Liam promenait son regard entre nous, hésitant longtemps avant de nous demander quelle était ma relation avec Grace. Grace tourna enfin la tête vers moi et je plongeai dans ses yeux noisettes. Mon cœur endormi depuis si longtemps sembla soudain reprendre vie comme une goutte d'eau froide tombant dans l'huile bouillante. Après un long moment, j'y entendis enfin la voix de Grace empreinte d'une froideur distante: je ne vous connais pas, peut-être nous sommes-nous déjà croisés, mais j'y ai oublié. Je restai interdit pendant quelques secondes, ne sachant comment répondre. Jusqu'à ce que le regard de Liam se pose sur moi, je fis un sourire crispé. Oui, sans cette occasion, je n'aurais probablement jamais eu la chance de rencontrer des stars comme vous. Jusqu'à ce qu'un appel téléphonique emporte Liam, ne laissant dans la chambre des hôpitaux que Grace et moi un malaise palpable. Je voulais dire ça fait longtemps d'un ton détaché, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, incapable de sortir. Grace leva les yeux vers moi un instant avant de baisser rapidement le regard. Je veux aller aux toilettes, viens et m'aider, s'il te plaît, merci. Je restai raide soutenant Grace jusqu'aux toilettes, puis j'y attendis devant la porte qu'elle m'appelle à nouveau. Il s'écoula longtemps avant que Grace ne parle, sa voix claire me parvenant à travers la porte. Tu penses qu'on s'est déjà rencontré? Une question posée sur un ton affirmatif. Mes doigts se recroquevillèrent légèrement, mes paupières s'abaissèrent, peut-être à cause de mon hésitation. Grace insista. C'est si difficile à répondre. La porte derrière moi s'ouvrit soudainement, perdant l'équilibre, je trébuchai en arrière. Elle leva les yeux vers moi, les lèvres sans sourire, la voix glaciale parlant lentement: Ethan Clark, est-ce que me connaître est quelque chose qui te fait honte? Je baisse lentement la tête et plonge mon regard dans ses yeux noisettes. Mais me connaître, je baisse à nouveau les paupières, ce n'est sûrement pas quelque chose dont tu peux être fier. Elle lève la main pour attraper mon bras sans trop de force. Qu'est-ce que tu dis? Grace me dépasse d'un pas rapide et marche devant moi, instable à cause de sa blessure, des gouttes de sueur perlant sur son front. Je me suis rapidement dégagé de sa main qui me tenait le bras pour la soutenir. La force physique diffère naturellement entre hommes et femmes, et comme elle n'avait probablement pas mangé correctement depuis qu'elle était devenue une star, me libérer d'elle n'avait pas été difficile. Grace n'a pas lâché prise. Ethan, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? En prononçant ces mots, la voix de Grace s'est même mise à trembler. Comme le jour de notre rupture, ce jour-là à peine avais-je prononcé les mots, on se sépare. Ses yeux s'étaient immédiatement remplis de larmes. Elle disait pouvoir m'attendre, me suppliait de ne pas rompre. Mais comment étais-je digne d'elle? Je devais m'éloigner de ce petit bourg, grimper plus haut, mais surtout ne pas lui demander de m'attendre. Et si je n'y arrivais jamais, et s'il me fallait 20 ans pour réussir? Ma vie est déjà ainsi, mais je ne peux pas gâcher la sienne. Combien d'années une jeune fille peut-elle attendre un homme incertain? Si je ne peux jamais sortir de cet endroit, je ne dois pas égoïstement l'y enfermer avec moi. Elle a enfin réussi à s'échapper d'une cage, je ne peux pas l'enfermer dans une autre. Alors j'y ai simplement répété avec indifférence: c'est fini. Mon indifférence a attristé Grace, elle a agrippé mon bras me forçant à regarder dans ses yeux. Ethan, ne fais pas ça, j'y ai baissé les paupières dissimulant mes yeux rougis. En entendant ces mots de Grace, j'y avoue que j'y ai honteusement hésité. Est-ce que si je changeais d'avis maintenant, nous pourrions encore être ensemble, rester ensemble pour toujours? Et après la retenir ici, lui faire passer encore je ne sais combien d'années à m'accompagner pour quitter cet endroit. Je la regarde, un sourire forcé aux lèvres, prêt à ajouter quelque chose. Je l'interromps: ne reviens plus jamais ici, que ce soit l'année prochaine, dans 2 ans ou n'importe quand, ne reviens plus. Je veux me gifler, je pense que je suis vraiment un salaud, comment ai-je pu la traiter ainsi? Le jour de notre séparation, ses yeux étaient remplis de larmes, elle disait qu'elle pouvait m'attendre. Inutile, je lui tournai le dos d'une voix froide et implacable. Après avoir aidé Grace à se recoucher sur le lit des hôpitaux, son émotion s'apaisa enfin. Redevenue cette star éclatante et captivante sur l'écran. Les jours suivants, Grace et moi avons vécu des moments paisibles comme des étrangers. Jusqu'au dernier jour de ce travail, je feuilletais mon téléphone, l'esprit perdu dans mes pensées. L'écran était rempli d'informations sur Grace, ses nouvelles chansons, ses émissions de télé-réalité et bien sûr son couple supposé avec Liam.
Je n'ai jamais cherché activement des informations sur Grace ni suivi aucun de ses comptes sur les réseaux sociaux. Je m'arrêtais seulement machinalement quand son nom apparaissait sur mon téléphone. Plus tard mon téléphone n'arrêtait pas de me notifier des actualités concernant Grace. Je ressemblais à un pitre qui se cache dans l'ombre espionnant cette Grace qui était devenue si différente de moi. Je me souviens encore que la première fois où Grace a mentionné mon nom après notre rupture c'était lors d'une interview. À cette époque sa carrière commençait tout juste à décoller. Un journaliste elle a mise dans l'embarras une fille aussi belle que Grace a sûrement eu pas mal de petits amis non. Grace affichait un sourire à la fois convenable et timide. J'en ai eu un, c'était mon premier amour mais maintenant c'est sûr que ma carrière passe avant tout, il faut toujours regarder vers elle avant. Le journaliste a ri et elle a taquiné, on dirait que notre Grace donne la priorité à sa carrière. Maintenant au nom des fans je vais faire mon curieux, quelle est la raison de votre rupture avec votre petite amie? Grace a rarement montré une expression sombre mais elle s'est vite ressaisie, je préfère ne pas en parler. Après cette interview les critiques ont fusé sur internet, certains insultaient le journaliste, des autres s'en prenaient à elle, ex-petite amie dont Grace avait parlé, c'est-à-dire moi. Tous les fans connaissent le passé de Grace, elle est issue d'un milieu modeste sans relation particulière et elle s'est hissée jusqu'ici par la seule force de sa détermination. Alors presque tout le monde a supposé que je l'avais quitté par mépris pour sa pauvreté et attirance pour la richesse. Maintenant ils doivent sûrement tous le regretter. Chaque fois qu'il arrive quelque chose à Grace, que ce soit bon ou mauvais, on me traîne toujours dans la boue. Heureusement ils ne m'ont pas démasqué, sinon maman ne pourrait sûrement pas se soigner tranquillement comme maintenant. Un message apparaît en haut du téléphone, Ethan, et n'oublie pas d'y aller cet après-midi, c'est le dernier jour. Suivi d'un emoji souriant des accords, merci Maria. Après avoir longuement réfléchi, j'y envoie à mon tour un emoji souriant. Après avoir quitté, j'y ai parcouru ma liste de contacts jusqu'à ce que mon doigt s'arrête sur l'avatar de Grace. L'avatar représentait un ciel parsemé de quelques nuages épars comme ceux qu'une jeune fille artiste de l'époque étudiante aurait pu choisir. J'y ai cliqué sur l'avatar et parcouru nos anciennes conversations. Soudain une larme est tombée sur l'écran faisant vibrer légèrement le téléphone. Je nettoyais précipitamment l'écran de mon téléphone où elle s'affichait. Vous avez tapoté Grace Miller. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, je me dépêchais de retirer le geste priant de toutes mes forces que Grace ne l'ait pas vu. Mes doigts tremblants s'immobilisèrent soudain et je serrai les lèvres en baissant les yeux. Bien sûr Grace avait dû me supprimer de ses contacts depuis longtemps. Et maintenant elle est devenue une grande star, même si elle était encore là elle ne se soucierait probablement pas d'un simple message comme celui-ci. La seconde suivante un message apparaît dans la fenêtre de discussion. Mes yeux s'écarquillent soudain et j'y éteins précipitamment mon téléphone. Sur l'écran noir se reflète mon visage désemparé. C'est une blague, ça aurait dû être supprimé. J'y ai fourré mon téléphone dans ma poche, me suis essuyé le visage et n'osant plus y jeter un seul regard, ne pouvant que faire semblant de ne rien savoir, de n'avoir rien vu. Même après être entré dans la chambre des hôpitaux, cette pensée continuait de me hanter. Ethan, j'y ai soudain repris mes esprits, posé la tasse que je tenais et me suis précipité vers Grace en quelques enjambées. Tu veux aller aux toilettes? Viens, je t'accompagne. Je venais à peine de tendre la main pour aider Grace qu'elle esquiva d'un mouvement vif. Je baissai les yeux vers ma main suspendue dans le vide comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur le corps, un froid mordant mais clarifiant. C'était à cause de ce message et n'est-ce pas, je baissai les paupières me tenant devant Grace comme un écolier pris en faute, priant simplement qu'elle ne me licencie pas pour cette affaire. C'était mon dernier jour, je ne voulais pas que ce travail connaisse le moindre problème. Tu rêves ou quoi? Je t'appelle depuis un moment. Sans attendre ma réponse, Grace poursuit-tu. Comme gênée, elle lève la main et se gratte légèrement la joue avec son petit doigt. Puis elle sourit, une pointe de surprise dans la voix. Pourquoi tu ne m'as pas supprimé? Je lève les yeux vers elle interloquée, je croyais que c'était toi qui m'avais supprimé. J'y ai dit tant de paroles blessantes à l'époque, pourquoi as-tu gardé mes coordonnées? Grace rougit timidement, c'était le seul lien qui restait, si je l'avais supprimé entre nous ce serait comme s'il n'y avait vraiment plus rien. En fait je t'ai attendu tout ce temps, dit elle en rougissant, mais tu n'es jamais venu plus tard. J'y ai appris que tu t'es été marié, alors j'y ai cru que tu m'avais effacé. J'y ai esquissé un sourire mais il n'atteignit pas mes yeux, je restais là hébété à hocher la tête. À cette époque tout le monde dans la ville pensait en réalité que j'y étais déjà marié. À ce moment-là mon père jouait de plus en plus et s'embêtait davantage. Par coïncidence une jeune fille du village, la fille du maire, avait jeté son dévolu sur moi pour faire plaisir à sa fille. Le maire avait glissé 5000 $ à mon père. Mon père accepta donc en mon nom. Cette année-là je n'étais qu'en 3e année des universités. Malheureusement avant d'avoir pu nous forcer à nous marier, mon père est décédé après une chute due à l'ivresse. Ma mère a vendu tout ce que nous possédions à rembourser ces 5000 $ et m'a emmené loin de cette ville, subvenant seul à mes études malgré sa maladie. Mais pour les gens de cette ville j'y étais déjà marié. 5000 $, voilà pourquoi mon propre père m'avait vendu. Mes pensées furent interrompues par la question prudente de Grace. Alors Ethan, es-tu marié? Mes yeux se remplirent de larmes et je secouai la tête en silence. Grace éclata soudain de rire et tendit la main vers sa jambe blessée. Ah, je crois que ma jambe va mettre encore un peu de temps à guérir, pourrais-tu continuer à prendre soin de moi un peu plus longtemps? Je fixai le visage de Grace incapable de prononcer le moindre mot. Après un moment de silence, désolé, j'y ai des autres travaux, merci pour ta gentillesse. Quel genre de travail? Je travaille dans une boulangerie, ces derniers jours j'y ai déjà pris des congés. Une lueur de compassion traverse le regard de Grace. Alors tous ces jobs sont tes emplois à temps partiel, combien en as-tu encore? Beaucoup, tant que je peux trouver du travail qui rapporte, si je peux le faire je le prends. Ce jour-là je pensais que ma vie n'aurait plus jamais aucun lien avec une star comme Grace. Même les informations la concernant sur mon téléphone se faisaient de plus en plus rares. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, alors que je venais de faire un signe des au revoir à mon patron et m'apprêtais à rentrer chez moi, quelqu'un m'interpella. Ethan, la voix était faible, un murmure volontairement étouffé, rauque mais avec cette froideur caractéristique de Grace. Je te raccompagne chez toi. Je restai sur place, regardai à gauche et à droite puis fis rapidement signe de la main. Grace se contenta de me faire signe, monte vite, si on me prend en photo je suis fichu.
Je n'avais pas le choix, je dus faire semblant d'être calme en ouvrant la portière. Je tirai mais sans succès puis Grace murmura à nouveau assieds-toi devant. Je venais à peine de m'installer sur le siège passager que Grace s'empressa de fermer la vitre tout en retirant la casquette et les lunettes noires qu'elle portait depuis un moment. Puisque tu savais que tu allais te faire gronder, tu n'aurais pas dû venir ici. Grace resta un instant stupéfaite avant de se ressaisir et de m'expliquer. Pourquoi je me ferais gronder? Mes fans disent que je suis une chanteuse, auteure, compositrice, que j'y ai le droit d'avoir une relation amoureuse. J'y ai ouvert la bouche, les mots restant coincés dans ma gorge, ne pouvant ni monter ni descendre. Les doigts de Grace tambourinaient légèrement sur le volant tandis que je tournais la tête vers la fenêtre de la voiture. Un silence pesant s'installa dans l'habitacle. Grace semblait avoir enfin trouvé comment aborder le sujet. Avec un léger rire, elle entama la conversation. J'y ai récemment enregistré une chanson pour une série télé, c'est une série plutôt intéressante. Je restai un instant interdit, serrant maladroitement le nœud papillon soigneusement noué sur la boîte à gâteaux. Quelle histoire? C'est l'histoire d'un couple qui se sépare à cause de malentendus avant de se retrouver à la fin. C'est plutôt bien, tu pourras regarder quand la série sortira. Je restai figé sur mon siège et l'esprit paralysé lorsque Grace reprit la parole. Quoi, tu ne veux pas contribuer un peu à mon audience? Je n'eus pas de réponse, me contentant finalement de tourner la tête vers la vitre. Non, je trouverai bien quelqu'un pour t'applaudir. Moi je ne regarderai pas, je n'ai pas vraiment le temps. Les articulations de Grace blanchissaient sur le volant. C'est par manque de temps ou parce que tu n'aimes pas? Je comprenais ce que Grace voulait dire, mais ce que je voulais lui expliquer c'est qu'un arbre mort peut retrouver sa verdeur mais qu'un miroir brisé ne se répare jamais vraiment. Sur son chemin prometteur vers un avenir radieux, je ne devrais pas être là pour la faire trébucher. J'y ai tendu la main désignant la route large et interminable devant nous. Tu vois, la route devant nous est longue et large, les gratte-ciel sur le bord de la route cachent toujours les petites boutiques. Grace m'interrompt soudainement, mais si je veux m'arrêter et entrer dans ces petites boutiques qui ne sont pas si grandes. Grace m'appelle soudain par mon nom. Ethan, tu te souviens du jour où je me suis énervé contre toi? Je ne réagis pas immédiatement, ne comprenant pas comment la conversation en est arrivée là. Ce n'est pas à cause de notre rupture des autres fois que je t'ai en veux, c'est juste que je pense que tu ne devrais pas te rabaisser toi-même. Je sais que tu es forte, fière, je l'ai toujours su. Elle serra les lèvres. Tu ne devrais pas te dévaloriser, encore moins baisser constamment la tête devant moi. Une relation est une affaire à deux. À l'époque c'était ton droit de rompre, tu n'as pas à te sentir coupable devant moi. En fait aujourd'hui je t'ai observé longtemps dehors, tu arrives à sourire avec autant de soleil qu'avant pour tant de gens, mais depuis tous ces jours à mes côtés je ne t'ai jamais vu faire ne serait-ce qu'une fois. Juste arrivé au feu rouge, Grace appuya sur le frein et se tourna vers moi. Ses yeux noisettes étaient pleins de blessures. Ethan, cette fois je suis vraiment un peu triste. Ce n'est que lorsque Grace se tint derrière moi attendant que je prenne mes clés pour ouvrir la porte que je le regrettais. Par faiblesse de cœur j'y avais accepté l'invitation de Grace à monter boire un verre d'eau. Elle portait aujourd'hui un sweat à capuche beige associé à un jean bien loin de elle, l'image mature et élégante qu'elle projetait à l'écran avec ses robes ajustées. Elle dégageait une forte aura juvénile semblable à celle d'il y a 7 ans. Seulement aujourd'hui le prix de ses vêtements aurait pu couvrir toute une année des achats à l'époque. Debout dans l'appartement exigu, elle y faisait figure des étrangères en complet décalage avec ce logement étroit et vétuste. Grace remonta ses manches comme si elle ne s'était rendue compte de rien. Qu'est-ce qu'il reste comme légumes à la maison? Mon geste de verser de LOS interrompit et je me retournai le visage empli de confusion. Quoi? Je ne pensais que à finir mon verre d'eau au plus vite pour la raccompagner puis chasser définitivement Grace de mon cœur et retrouver ma vie monotone qui m'appartenait. Nous n'appartenions plus au même monde. Tout ce que je pouvais faire était de suivre mon propre chemin en avançant pas à pas avec sérieux. Grace ne semblait pas s'en rendre compte, elle inspectait les lieux comme si elle venait enfin de comprendre la disposition de la maison puis se dirigea résolument vers la cuisine. Je me précipitai devant elle pour lui barrer le passage. Qu'est-ce que tu fais? demandai-je à voix basse, les sourcils froncés. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, la dernière fois que je l'ai fêté avec toi c'était il y a très longtemps. Cette fois-ci laisse-moi cuisiner, ça me donnera l'impression que nous ne nous sommes jamais séparés. Grace en profita que j'y étais figé sur place pour se faufiler dans la cuisine. Je levai la main pour me frotter les yeux un peu douloureux voulant aller elle aider, mais Grace me chassa. Ne viens pas semer le désordre, sors vite. Je restais debout dans le salon observant Grace à travers la vitre transparente. Le plafond de la cuisine était incliné, ce qui avait fait baisser le loyer à l'époque. Lorsque je cuisinais je devais me courber, ce qui me donnait toujours une sensation d'oppression. Grace était à l'étroit et l'intérieur se déplaçant petit à petit, heurtant parfois les placards, ce qui lui arrachait une légère grimace de douleur, mais en me voyant elle affichait toujours un large sourire radieux. En regardant son dos, mes yeux s'embuèrent lentement, je me retournai précipitamment portant une main à mes yeux et sentis ma paume se mouiller de larmes accompagnées d'une légère douleur lancinante qui me transperça jusqu'au fond du cœur, me plongeant dans un trouble profond. Ce ne fut que lorsque Grace sortit de la cuisine et m'appela que je poussai un long soupir de soulagement apaisant mon cœur empli d'émotions contradictoires. C'était un péché d'enfermer une star aussi brillante dans une si petite maison à me préparer des repas. La fourchette de Grace plongea dans un plat de spaghettis à la sauce bolognaise épicée et instinctivement j'y éloignai l'assiette pour éviter son geste. Voyant sa main rester en suspens, je dus m'expliquer: évite les plats trop épicés, ce n'est pas bon pour ta voix. Après ces mots je serrai les lèvres observant Grace et s'obstinait à piquer une bouchée de pâte. Puis elle la déposa dans mon bol. Goûte tes spaghettis à la bolognaise épicée préférée, j'y ai passé des années à m'entraîner, ils doivent être délicieux maintenant. Elle me regarda avec des yeux rieurs, j'y ouvris la bouche voulant dire tu t'en souviens encore, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comme si elle avait perçu mon embarras, Grace relança la conversation. Ce jour-là à l'hôpital quand je t'ai vu, comment va ta mère maintenant? Je hochai la tête, ça va, les médecins disent qu'avec un traitement approprié il y a des chances de guérison. Grace poursuit ses questions, c'est ton anniversaire aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas avec ta mère? Ma mère serait triste, en réalité je n'avais pas prévu de fêter mon anniversaire aujourd'hui, mais ce gâteau c'est le patron qui me l'a spécialement gardé.
En partant, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire. Elle a dit qu'elle espérait que je pourrais avoir un peu de temps pour moi-même brièvement. Grace me regarde avec prudence. Je voudrais aller voir ta mère, ça te va? Je fermais légèrement les yeux hésitant en relevant la tête. Grace maintenait toujours la même posture, ce qui me toucha au cœur et je hochai la tête. Lorsque je repris mes esprits, Grace avait déjà repris son repas avec un sourire radieux. Je dus alors justifier ma décision prise dans mon absence des esprits. C'est possible, mais tu dois me prévenir avant d'y aller, je t'accompagnerai. Grace n'émit aucune objection et se contenta de me servir gentiment des plats et m'invitant à apprécier son talent culinaire. Je regarde la personne devant moi un peu étourdi, une rencontre inattendue avec une vieille connaissance sans sarcasme ni confrontation. Grace est si calme que c'est comme si nous ne nous étions jamais séparés. Je serre les poings, mais cela me donne l'impression que tout cela n'est qu'un mirage de mon imagination. La personne que je ne pouvais toucher qu'à travers un écran est maintenant assise devant moi à portée de main. Une immense sensation d'irréalité faillit me noyer dans cette mer où je savais pourtant ne pas devoir me laisser engloutir. Le jour où Grace est partie, je n'ai plus jamais évoqué de moi-même l'idée d'aller voir ma mère à l'hôpital. Tout en nourrissant l'espoir téméraire qu'elle allait oublier aussi ce jour-là. Alors que j'y entrais dans l'hôpital avec mon panier repas, j'y entendis quelqu'un appeler mon nom. Une voix hésitante lança Ethan. Je me retournai et vis un adolescent d'une dizaine d'années qui en m'apercevant éclata de rire de joie. Ethan, c'est vraiment toi? Il regarda autour de lui me demandant avec perplexité qu'est-ce que tu fais tout seul à l'hôpital, puis comme s'il venait enfin de s'en souvenir, il se tapota la poitrine. Moi Léo est l'élève de Madame Miller, tu te souviens? Je réalisais soudain quand j'y avais quitté la petite ville, les enfants dont Grace s'était occupée étaient encore très jeunes. Tant de temps avait passé depuis, les changements étaient si grands que je ne l'avais pas reconnue immédiatement. Je souris. Ma mère est hospitalisée ici et toi, qu'est-ce que tu fais seul à l'hôpital? Tu veux que je t'accompagne? Léo agita la main avec désinvolture désignant à l'arrière. Je suis venu avec un camarade de classe, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Au fait, Léo marqua une pause se grattant la tête avec embarras. Ethan, je pense vraiment que toi et Madame Miller formiez un beau couple. Il ne faudrait pas que les ragots des gens du village te fassent mal juger. Madame Miller. Et je dis ça sans arrière-pensée, c'est juste que Madame Miller t'aimait tellement, ce n'aurait pas dû finir comme ça. Léo raconta qu'il n'avait cessé de taquiner Grace par la suite et que Grace leur avait répété à plusieurs reprises qu'entre elle et moi ça ne s'arrêterait pas à ce qu'on avait vécu. Elle avait imaginé un avenir qui nous appartiendrait à tous les deux. Madame Miller était tellement triste quand elle est partie. À l'époque on ne comprenait rien, c'est seulement plus tard quand j'y ai entendu ma mère et les autres dire que tu allais te marier que j'y ai compris la raison de sa tristesse. Un camarade de classe de Léo a appelé après avoir répondu, il a sorti son téléphone pour échanger nos coordonnées. Puis il s'est éloigné en agitant la main et avant de partir il a dit, je sais que toutes ces histoires sur toi sont des mensonges, je ne pense pas que toi et Madame Miller auriez dû finir comme ça. Bon courage mon pote, je crois en toi. Le téléphone a vibré 2 fois. J'y ai jeté un coup d'œil, c'est Léo qui aime à partager une vidéo. De retour dans la chambre des hôpitaux, j'y ai attendu que ma mère finisse son repas avant de prendre un moment pour ouvrir la vidéo. La miniature de la vidéo montrait Grace en train de donner une interview. J'y ai lancé la vidéo et la voix de la présentatrice s'est immédiatement fait entendre. L'animateur lui demanda si ton ex-petite amie te demandait de te remettre avec lui, accepterais-tu? Grace répondit sans la moindre hésitation oui. Le public éclata de rire, elle sourit les yeux plissés avec une douceur qui semblait déborder de l'écran. Tant qu'il voudra bien revenir vers moi, je l'attendrai là où je suis. Mes fans ne le savent peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très fidèle en amour. Elle a dit qu'il avait simplement cessé d'aimer une personne sans avoir commis aucune faute. Elle a ajouté, j'y ai toujours su qu'il était quelqu'un de bien. Dans le public, un vieux fan de Grace lui a crié, Grace, maintenant que tu es en couple, écris moins de chansons tristes, une sweet girl comme toi devrait chanter des petites chansons des amours sucrés. Une foule autour a repris en chœur une voix forte et unanime, oui, des chansons des amours sucrés. Je parcourais doucement les commentaires sous la vidéo. Dans la section des commentaires ci-dessous, les avis sont partagés. Certains fans adressent leurs félicitations tandis que d'autres expriment leur mécontentement estimant qu'elle ne devrait pas être en couple. Sous les commentaires discordants, une voix particulière émerge toujours. Ils affirment que Grace est une productrice de musique et qu'en tant que fans c'est son art qu'ils admirent les différentes expériences de vie. Ils apportent chacune leur couleur à la musique. Ainsi ils soutiennent Grace dans son parcours personnel espérant qu'il inspirera de nouvelles œuvres. Chaque bonne œuvre est une récompense pour les efforts des fans. Alors que de nombreux fans de couple voyaient leur cœur brisé en silence, Liam a commenté sous la vidéo ou regardez ce que j'y ai trouvé. De nombreux fans qui elle avait remarqué lui ont répondu wow ta gueule. Mais ce commentaire a rapidement été supprimé et Liam a lui-même posté un message. J'y ai hâte de découvrir plus des œuvres musicales exceptionnelles de Madame Grace Miller et j'y espère qu'à l'avenir Madame Miller pourra me faire un petit rabais smiley JPEG. Grace a également répondu merci pour la promotion Liam, mais la réduction n'est pas nécessaire. À ce moment-là un appel téléphonique a interrompu mes pensées. Voyant le numéro familier, j'y ai serré les lèvres avant de décrocher. Grace m'a dit qu'elle n'avait pas de travail cet après-midi et qu'elle comptait venir voir ma mère. J'y ai hoché la tête machinalement puis me suis souvenu qu'elle ne pouvait pas me voir avant de répondre des accords. Après être entré dans la chambre des hôpitaux, je ne savais pas comment aborder ce sujet avec ma mère. Après avoir longtemps hésité, j'y ai poussé un profond soupir et décidé d'en parler sérieusement avec elle. Maman, aujourd'hui Grace a dit qu'elle aimerait te rendre visite. Je baissai les yeux et n'osant pas la regarder, mais je sentis clairement la personne à côté de moi se raidir un instant avant de se détendre rapidement. Oui, maman a compris. Je levai les yeux regardant la personne devant moi avec inquiétude. Maman, tu ne. Maman, t'es a déjà été un fardeau une fois, je ne peux pas l'être une seconde fois. Maman m'interrompit. Maman tapota ma main, ses yeux rougis posés sur moi. En fait, autrefois la petite Grace est venue me voir une fois. Elle a beaucoup parlé avec maman, c'est maman qui l'a convaincue de partir. Maman a dit que Grace lui avait confié qu'elle croyait fermement en mon avenir, qu'elle était sûre que je ne la laisserais jamais vivre dans la misère.
Grace a parlé longtemps ce jour-là mais elle n'a jamais cédé. Elle croyait que je serais toujours à ses côtés mais au lieu de cela ce qu'elle a reçu c'est la nouvelle de notre rupture. Je n'ai jamais su que Grace avait fait tant d'efforts dans ses recoins que je ne voyais pas. Elle se battait pour nous ramener sur le même chemin mais je n'ai fait que la repousser encore plus loin. Désolé Ethan, ce n'est pas que je voulais absolument vous séparer, c'est juste que à l'époque je trouvais que ça ne pouvait pas marcher. Je pense que les gens doivent trouver leur propre chemin pour vraiment s'en sortir, il faut avoir du cœur, on ne peut pas entraver la vie de cette jeune fille. Maman a doucement lissé les mèches de mes tempes, les yeux remplis de larmes chaudes. J'y ai retenu à grand-peine les larmes qui me brûlaient les paupières, serrant les lèvres tout en secouant violemment la tête. Je n'avais jamais compris ce que maman voulait dire à l'époque, ce n'est que lorsqu'elle s'est brutalement effondrée son état et s'aggravant que la révélation m'est venue. La montagne qui nous séparait n'a jamais été celle que j'y avais sous les yeux. C'est plutôt cette montagne dans mon cœur qui s'étend sans fin si haute qu'elle inspire le désespoir rien que à la regarder. Si à l'époque j'y étais vraiment parti avec Grace en découvrant ce monde si différent, aurais-je ressenti de l'infériorité, de la haine envers moi-même, aurais-je pensé que je ne méritais pas elle, ce moi la serait-il encore moi? Maintenant j'y en suis sorti pas à pas tout seul, ce fut difficile, épuisant. Même si je me plains souvent, je reste heureux parce que je suis toujours moins inchangé et cette simple conscience suffit à me faire sentir que tout en valait la peine. Quand Grace est arrivée, j'y étais justement sur le point d'aller chercher de Hello, la porte s'est ouverte au moment où elle levait la main comme si elle s'apprêtait à frapper. J'y ai reculé instinctivement puis j'y ai tourné la tête vers ma mère. Maman, elle est là. J'y ai jeté un regard à Grace avant de me retourner pour regagner la chambre des hôpitaux. J'y irai chercher de Hello plus tard, pas maintenant. À peine avais-je fini de parler que Grace m'attrapa, elle me tira par le bras jusqu'à ce que je me retourne et ce n'est que lorsque nous fûmes face à face qu'elle prit la parole. Va chercher de Hello, j'y ai quelques mots à dire en privé à ta mère. Je jetai un regard à ma mère qui me fit un signe de tête approbateur. Je n'eus d'autre choix que de contourner Grace et de quitter la chambre des hôpitaux. Tout le long du chemin mes pensées se bousculaient dans ma tête, je pressais même le passant et m'en rendre compte sur le trajet du retour. Mais lorsque je suis arrivé dans la chambre des hôpitaux, il n'y avait plus que maman à l'intérieur. Je posai la bouilloire et fis mine d'aborder le sujet avec désinvolture, mais avant même que je ne parle, maman sourit et me tapota la main. Grace et attend en bas, allez discuter tranquillement tous les deux. Je restai immobile quelques secondes regardant ma mère me sourire avec sérénité puis hocher fermement la tête en murmurant un faible MMH. Puis je me suis retourné et j'y ai quitté la chambre, ce n'est qu'arrivé à l'entrée de l'escalier que j'y ai osé me précipiter en bas sans retenue. Je ne sais pas si c'était dû à l'effort intense ou à autre chose, mais mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Grace comme ce jour-là murmurait mon nom. Je me suis approché lentement de la voiture, me penchant légèrement pour regarder Grace avec des yeux brillants. Pourquoi n'es-tu pas partie? Grace sourit, je t'attendais. Je t'ai toujours attendu, ce n'est qu'une fois que je fus installé dans la voiture qu'elle reprit à l'époque. Je te connais et je crois te comprendre assez bien, je devine pourquoi tu as tenu à ce que je parte. Grace tourna légèrement la tête. Merci aussi à toi de m'avoir poussé à poursuivre mes rêves sans hésitation. Je baisse les yeux. Grace, j'y ai toujours l'impression que le chemin que je prends est trop éloigné du tien. Grace m'interrompt soudain, mais nous suivons le même chemin, je suis juste un peu plus lente, si tu marches plus vite tu pourras toujours me rattraper. Je me lève, pose la pomme épluchée dans l'assiette et prends un mouchoir pour essuyer mes doigts. Grace regarde attentivement le flot de voitures devant nous, ce n'est pas grave, marche encore un peu plus maintenant, avance encore et nous finirons par nous retrouver. De plus elle marque une pause dès une seconde, toi aussi tu n'as cessé de marcher vers moi, sinon je ne t'aurais pas attendu aujourd'hui. Face à Grace dont le sourire est si doux, le paysage derrière la vitre de la voiture ne forme plus que quelques belles lignes de couleurs différentes. Cette année ont passé et pourtant rien ne semble avoir changé, du moins nous sommes toujours nous. Une phrase me vient soudain à l'esprit, si les souvenirs pouvaient faire du bruit alors le battement des ailes des libellules dès aujourd'hui et le tonnerre avant la pluie appartiendrait. Je regarde la foule à travers la vitre de la voiture, un sourire se dessine lentement sur mes lèvres puis s'élargit malgré moi. J'aimerais pouvoir avancer plus vite, nous le pouvons, nous avons tout le temps devant nous. Fin.